Mouvement suisse pour la coparentalité responsable, Isabelle Wistiner, présidente, bonsoir. Depuis la décision du Valais que nous avons encouragé, soutenu, motivé, de regrouper plusieurs APEA, de faire qu'il y ait moins d'APEA dans tout le canton et que surtout ces APEA soient constitués uniquement de professionnels, représentant plusieurs disciplines, comme la loi, sur les APEA l'a prévu. Hem, Nous n'avons cessé d'insister sur le fait qu'il fallait absolument une formation continue, pointue, pour tout intervenant, pas seulement d'ailleurs d'APA, mais également d'OPE, pour pouvoir avoir une approche adéquate dans les situations compliquées de suspicion d'abus, et puis éventuellement d'abus déclarés et surtout, dans toutes les situations de hauts conflits familiaux. Nous avons été rencontrer récemment, le juge, Jürgen Rudolph en Allemagne pour lui poser quelques questions. Lui avons demandé si, le protocole de Cochem pouvait s'appliquer dans les situations de haut conflit et ce qu'il nous a répondu, c'est que le protocole de Cochem, qu'il appelle pratique de Cochem, qu'il pense qu'il faut appeler pratique de Cochem parce qu'elle se modifie sans cesse, est spécialement bien adapté pour ces situations de haut conflit. Ce que le juge, Rudolph nous a également dit, c'est que ce qui manquait dans tous les pays, c'était une formation continue adaptée. Il fallait absolument que les intervenants se forment. Nous avons constaté nous-mêmes que dans les congrès internationaux, bien la Suisse, n'est jamais présente. On ne sait pas pourquoi, parce que quand, des congrès ont lieu en France, et que des Belges se déplacent et réciproquement, la Suisse, c'est peut-être un petit peu plus éloigné, mais pas forcément beaucoup et nous pensons que cela vient du fait que, de manière générale, les APEA font tout juste. Elles pensent qu'elles font tout juste. De manière générale, il est presque impossible de dialoguer avec l'OPE qui lui aussi pense qu'il fait tout juste. Et nous avons échangé récemment avec plusieurs politiques en demandant que soit relayé, enfin, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on pensait qui devait être relayé. Nous avons dit que nous pensions que ce qui devait être relayé, c'est ce besoin de formation continue pointue. On nous a demandé quelle formation. Et puis on n'a pas trop su quoi répondre. Alors bien sûr, une formation en écoute de la parole de l'enfant. Il y a une telle formation qui a lieu actuellement, qui a débuté, mais qui a déjà débuté à l'UNIL, je pense. Et puis, il n'y a pas trop d'autres formations en cours. Ce ne serait pas du tout compliqué d'utiliser nos finances publiques pour mettre sur pied une de tels cours. Mais pour ça, il faut la volonté de le faire. Mais ce qui nous semble surtout, c'est qu'il faut, valider, les retours d'expérience et les retours d'observation et la position d'observateur de chaque intervenant, pour que chaque intervenant qui relaie à ses supérieurs hiérarchiques soit entendu. Parce que ce qui se passe de manière générale, c'est que l'OPE, les foyers d'hébergement, plusieurs institutions ont une approche dont ils pensent qu'elle est la meilleure et qui peut-être bien, de manière générale, est la meilleure et que toutes ces instances ont beaucoup de peine à entendre des retours qui ne vont pas dans le sens du fait qu'on approuverait, leur approche générale. Et ça, c'est très, très dangereux et très, très délétère. Donc nous pensons que ce qu'il faut demander et ce à quoi il faut sensibiliser les intervenants, c'est avoir une posture de remise en question, une posture de questionnement et une posture d'acceptation des commentaires, d'acceptation des observations, y compris celles des parents. Je vais vous raconter deux petites histoires. La première ne se déroule pas en Valais. La première, c'est l'histoire d'une maman qui est séparée du père et puis le père ne paye pas, les pensions alimentaires. Donc elle reçoit des sous de la part de l'État qui avance les sous dans de tels cas, qui se retournent ensuite contre le père. Et puis parfois ça bug et là ça a buggé, puis elle n'a plus rien reçu parce qu'il y a eu une modification